Alors que le Seigneur soit béni. Fred, il va nous partager un témoignage. Amen. Bonjour. Vous allez bien, l'église de la porte ouverte? Amen. Ouais, ça va. Amen. C'est complètement improvisé. Je suis passé et du coup, il m'a dit tu vas bosser. Voilà, du coup. Moi, j'aimerais vous donner un témoignage. Déjà, de toute façon, ils vont me dire que j'aurais dû passer les salutations. Donc, du coup, on voudrait répéter que l'église de Saint-Quentin bénit l'église de Reims de tout son cœur, en tout cas, pour votre amour et vos prières pour nous. Voilà, c'est important. Amen. Et puis, j'espère que ça va dans les deux sens aussi et que vous priez pour nous. On en a besoin. Amen. Voilà, donc moi, j'aimerais rester sur... je crois que l'Esprit de Dieu fait les choses parfaitement parce qu'on a chanté le dernier chant, là. Dieu m'a fait un petit cadeau. Ça faisait... Ah, c'est mon chant préféré, en plus. Et il a une histoire, ce chant, en plus. Vous savez, ta présence, c'est le ciel pour moi. En fait, je vous raconte un témoignage très rapide qui est peut-être... Je vais prendre 2 minutes quand même, mais qui est important dans le sens où j'ai grandi, moi, avec la foi en Dieu, hein, à l'âge de 7-8 ans, etc. J'ai grandi dans le Seigneur avec un bon fils de chrétien qui pose bien sa foi, vous savez, sur la foi de ses parents. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est bien ancré sur la foi de sa mère. Et j'ai bien compté sur ma mère pour qu'elle prie pour moi. Et alléluia, parce qu'elle avait la foi, heureusement, ce qui m'a béni, moi, pendant des années. Amen. Et puis vient un temps où on commence, nous, à faire nos propres expériences. Parce que voilà, c'était dans le cœur de l'église où j'étais, de pousser les gens à vivre des expériences avec Jésus. Donc voilà, j'ai grandi comme ça. Mais j'ai aussi grandi dans une église où on ne nous apprenait pas beaucoup ce qu'était passer du temps avec Dieu dans la prière. On nous apprenait à intercéder, il fallait envoyer des sujets à Dieu. Ah ben, et donne-moi ci, et donne-moi ça, et bénis lui, et bénis elle, et tout le monde, et voilà. Et on était là-dedans. Et en fait, j'ai réalisé au fur et à mesure de ma vie chrétienne qu'il y avait quand même un manque dans ma vie. Et j'aimerais vous donner un témoignage qui... Je crois que Dieu a fait en sorte que dans ma vie, des situations se passent pour que j'apprenne à découvrir ce qu'était de vivre l'adoration avec Dieu seul. Je ne sais pas si vous, c'est quelque chose que vous connaissez, mais moi, c'était quelque chose que je ne pratiquais pas. J'ai grandi dans des églises, et en arrivant ici, dans cette église, tout au début, je suis arrivé dans un état pitoyable. Il y a quelques années, et ceux qui sont barbus ici ne l'étaient pas à l'époque. Ils étaient trop jeunes. Et du coup, quand je suis arrivé à l'église, ma femme m'avait quitté. Elle s'était barrée avec mon fils dans le sud. Mon fils était tout petit. J'étais chrétien, hein, un bon chrétien de l'église qui maltraitait sa femme, qui était ignoble avec elle, moralement. Ah, mais moi, j'ai pas de honte à dire qui j'étais. Hein. J'étais quelqu'un qui rabaissait ma femme avec mes paroles. J'utilisais bien la parole parce que je me revêtais de l'évangile pour expliquer à ma femme. Et puis ma femme savait bien le faire dans l'autre sens aussi. Parce que quand ça nous arrange, on sait utiliser Dieu comme on veut. Enfin, la Bible, pardon, excusez-moi. Et donc j'arrive dans cet état-là à l'église où ma femme était partie. On s'était détruits l'un et l'autre. Mais quand je vous dis détruits, c'était impossible qu'on se remette ensemble. Sincèrement, on a été dans une profondeur de boue l'un envers l'autre. Je crois que, sincèrement, il n'y avait que Dieu qui pouvait faire quelque chose, mais humainement, c'était impossible. Et d'ailleurs, le seul souhait que j'avais, c'était de divorcer. Voilà. Moi, je n'étais pas du tout pasteur, hein, rassurez-vous, j'étais un bon chrétien devant les autres, mais pas devant Dieu, hein, mais devant les autres. J'avais les codes, les mots, tout, la totale. Et donc, j'arrive dans cette église et le premier verset, parce que je l'ai toujours gardé, et le pasteur, votre pasteur qui est derrière vous, avait prêché là-dessus, il ne s'en rappelle même pas, d'ailleurs. Il a prêché sur un premier passage qui dit, dans Matthieu 6,6, qui dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Amen. Encore une fois, intercession. Donner, prendre. Ça m'allait bien dans la prière. Donner, prendre. Et donc je me suis mis à prier parce que voilà, j'étais dans un état pitoyable et j'avais besoin de retrouver une relation avec Dieu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite,
j'ai commencé à vouloir passer du temps avec Dieu chez moi, mais je ne savais pas comment faire. Je priais, je demandais à Dieu que ma femme revienne, je demandais à Dieu de me changer. Et il ne se passait rien du tout. Je venais aux réunions ici, il ne se passait rien. Et un jour, votre pasteur, encore une fois, un autre mardi, parce qu'à l'époque, les réunions, c'était le mardi soir, hein, il dit un autre verset. Donc du coup, il commençait à m'énerver un peu d'ailleurs, à dire des versets comme ça, je sais pas, parce que ça travaillait. Il dit un truc que tout le monde utilise, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Donc ça, c'est dans Jérémie 17. Et le verset 10, c'est là, ça m'a transpercé le cœur, c'est marqué « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon ses fruits de ses œuvres. » Alors, ça va vous paraître bizarre, mais moi, ce verset, il m'a mis une gifle. La parole de Dieu m'a transpercé de la tête aux pieds. Et un soir, comme ça, un mardi, j'ai compris quelque chose. C'est que je ne savais pas passer du temps avec Dieu. Je crois que à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose de particulier. Il faut savoir que ma femme était loin, j'avais tout rendu, j'étais perdu dans le boulot, bref. Et du coup, je suis rentré chez moi et j'ai dit au Seigneur, j'arrive pas à t'adorer. J'y arrive pas. J'arrive pas à être dans ta présence. J'arrive pas à passer du temps avec toi sans être continuellement dans la demande ou c'était inconscient dans mon âme. J'avais comme besoin voilà, je priais Dieu, mais je voulais qu'il fasse quelque chose, qu'il me reste. Il y avait toujours une demande. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était pas juste du cœur à cœur. Et du coup, moi, je suis très honnête avec vous parce que maintenant, je vais revenir à quelque chose de très terre à terre et quelque chose de très humain. Je ne savais pas être dans le silence total chez moi. Il fallait toujours que la télé soit allumée, qu'il y ait de la musique. S'il n'y avait pas de la musique, s'il n'y avait pas la télé, il fallait que j'ai quelqu'un au téléphone. Et puis comme je suis quelqu'un qui n'aime pas être seul, bah du coup, s'il n'y avait pas tout ça, il fallait qu'il y ait plein de monde chez moi. Du coup, voilà, j'étais tout le temps dans cet état d'occuper mon esprit, d'occuper mes pensées, d'occuper... Parce que voilà, on ne se le dit pas, mais quand tout s'arrête, Dieu a coupé l'électricité. Je vous fais rire quand je dis ça. Dieu a coupé l'électricité de chez moi. J'ai prié le Seigneur. À partir de ce moment-là, la lumière s'est coupée. J'ai plus de lumière, plus d'électricité. Plus de télé, plus de musique, plus rien. Et là, je me retrouve tout seul dans un tout petit appart rue Vernouillet à Reims. Et là, je me retrouve tout seul. Pas moyen d'appeler parce que la batterie du téléphone vide ne peut pas charger. Fini, il avait tout coupé. Et en fait, j'aimerais vous donner un témoignage qui est très important. C'est que, en tout cas pour moi, dans mon cœur, il est essentiel. J'ai commencé à parler à Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir comme une relation d'ami-ami avec lui. J'ai pas demandé, je lui ai raconté. Je lui ai raconté que pendant des années, je n'avais pas supporté la perte des enfants qu'on avait eus, que je n'ai pas supporté d'enterrer un enfant. J'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, j'ai vécu dans des églises pendant des années, il y a tellement de monde qui m'ont fait du mal dans ces églises. Des chrétiens, j'ai des chrétiens qui sont venus me voir en me disant avec ma femme, c'est parce que vous avez un problème dans votre vie, c'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Et en fait, plus ce silence était là, plus les blessures de mon âme ressortaient. Ce que j'avais fait à ma femme, du temps que j'ai... Et du coup, c'est pas bon d'être isolé comme ça tout seul, ça nous rend fous. Alors je sais pas vous comment vous le vivez, mais moi je devenais fou dans ma tête. Et j'ai commencé à me présenter devant Dieu. Et j'ai commencé à adorer Dieu en fait. J'ai commencé à lui dire, écoute, maintenant je veux juste que tu sois là avec moi. Et j'ai commencé, je me rappelle, à chanter. Alors je chante mal, hein. Je ne chanterai pas, si vous voulez rester ce soir, je ne chanterai pas. J'ai commencé à chanter tout seul, j'ai commencé à prier, à adorer le Seigneur. Et donc, bien sûr, nous sommes pour les dons. Donc, je priais en langue et cette adoration a commencé à arriver. Et j'ai commencé à adorer. Et j'ai commencé à prendre du temps. J'ai retrouvé une présence avec Dieu. Vous savez, c'était fort. Et en fait, tout ce qui était du domaine de la souffrance dans mon âme a été comme déversé. Vous savez, on dit souvent, on a des belles paroles dans le monde évangélique. On dit, voilà, il faut déverser au pied de la croix de Jésus. Ah, c'est tellement poétique. Est-ce qu'on le fait réellement? Ce soir-là, j'ai déversé toutes mes souffrances, toutes mes galères, toutes mes imperfections d'homme, toutes mes imperfections de mari, toutes mes imperfections.
je sais pas moi, d'oncles, de frères, puisque du coup, on a pu faire du mal autour. J'étais là, j'étais seul face à Dieu. Et plus sa présence était là, et plus je vivais la restauration, en fait. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Moi, je suis un pasteur qui le prône, parce que des fois, il y a besoin, ce qu'on appelle de relation d'aide. C'est peut-être un mot qui vous parle dans les églises, mais il y a des fois, la relation d'aide, elle a pour but que d'emmener les gens dans leur vie privée vers la présence de Dieu. Nous, on ne fera rien. Et vous savez, la plus grande relation d'aide qu'on puisse vivre, c'est la présence de Dieu dans notre vie. C'est la présence de Dieu dans l'adoration. Il est venu des moments où le Seigneur me guérissait de l'intérieur, etc. Et ces temps de présence de Dieu sont devenus comme essentiels à ma vie chrétienne. D'ailleurs, le pasteur peut en témoigner. Il y a eu un avant Fred et un après Fred avec ça. Et vous savez, ce qui s'est passé, c'est que très vite, du coup, le Seigneur a répondu à ma prière, ma femme est revenue. Alléluia. Mais les problèmes étaient toujours là. Hein. Ils n'étaient pas réglés. Hein. Et du coup, j'ai commencé à comprendre que l'essence même de la vie chrétienne, c'était de garder cette présence dans l'adoration. Vous savez, il y a des fois, on arrive à des temps de vie chrétienne où l'esprit a des désirs contraires à celui de la chair. Et je peux vous garantir que dans plusieurs domaines de ma vie, à chaque fois, on a vu avec ma femme certains domaines où moi, ma femme, quand elle est revenue, j'arrivais plus. J'arrivais plus à vivre ma vie de couple. J'y arrivais pas. C'est chaud, hein, ce que je vous dis. Hein. On était là et on était perdus. Comment on fait? C'est quoi les codes? Il y avait tellement eu de choses qui avaient été dites et faites que... Et du coup, c'est un domaine dans lequel je ne voulais pas me battre dans l'adoration. C'est-à-dire que mon âme luttait contre le fait que je me présente devant Dieu pour qu'il restaure mon couple, puisque j'avais raison. Ah oui, quand on a raison, Dieu il valide. Vous êtes d'accord ou pas? Si. Quand je dis à Dieu, si, regarde, c'est elle le problème, c'est pas moi. Donc Dieu, il est d'accord avec moi. Je sais pas, hein, je vous secoue un peu, hein, excusez-moi, mais en tout cas, c'est ce que je vivais. Donc du coup, ma chair avait des désirs contraires à ceux de l'esprit. Oui, puisqu'en plus, ma chair, qui est tellement dans le péché, arrivait à dire quand même à mon âme, t'as vu, toi, tu as raison, donc ne prie pas. Parce que la différence, c'est que quand on rentre dans la présence, Dieu nous parle en plus. Et donc du coup, on a commencé à prier avec ma femme et du coup, on a commencé à lutter contre notre chair et on s'est mis à prier ensemble. Alors, on n'est pas beaucoup, mais si un dimanche matin, votre pasteur faisait un sondage de savoir quels sont les couples qui prient ensemble une fois par jour, il faut être honnête ensemble, je ne pense pas qu'il y en ait des centaines dans l'église, des couples qui prient ensemble tous les jours, même 10 minutes, même 5 minutes, même 2 minutes. Quelle erreur. Enfin, je vous le dis, c'est une erreur. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Je souhaite que les couples puissent vraiment vivre ça. Et donc, nous, on s'est retrouvés et ça a été une lutte intérieure de pouvoir se battre contre notre chair. Parce qu'il y avait, elle avait des raisons de dire que c'était moi le problème, et moi, j'avais des raisons de dire que c'était elle le problème. Et vous savez, quand on se présente devant Dieu, on n'est plus du tout de qui a raison, mais plutôt le Seigneur nous montre plutôt là où on n'est pas tout à fait... vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que c'est une invitation ce soir peut-être à faire réfléchir, en tout cas, dans l'esprit, je le crois, que ces moments où on brise notre intérieur pour retrouver la fraîcheur du Saint-Esprit et pour être dans l'adoration, c'est l'essence de notre vie chrétienne. Écoutez-moi, le seul kérosène qui existe dans notre vie, c'est d'être en contact avec Dieu. Il n'y a pas d'autre endroit où notre âme sera restaurée, où notre âme sera travaillée, ça c'est moins drôle, où notre âme sera renouvelée, renforcée, et je peux vous garantir que c'est une erreur de croire qu'il y a d'autres méthodes que celle-là pour pouvoir avancer avec Christ. C'est une erreur, frères et sœurs.
On peut vous expliquer. Des fois, je regarde des livres. Les 12 méthodes pour savoir prier. Les 54 méthodes pour savoir entrer dans la présence. Les 123 méthodes pour... Mais assis-toi dans ta chambre et dis au Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me changes. Viens, qu'on parle tous les deux, visite-moi. Pardon pour mes fautes, pardon pour mes péchés. C'est l'essence même de la vie chrétienne. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bien évidemment, j'aimerais pas rester sur des choses négatives, puisque Dieu a restauré notre couple. Sans ça, je crois qu'on n'aurait pas pu partir servir le Seigneur. Je vous le dis. Je crois que Dieu nous travaillait tout de suite. Je peux vous garantir que quand on sert Christ, c'est essentiel d'être dans sa présence. On en a besoin, alléluia. On a besoin du Seigneur. Quoi que nous fassions dans l'Église, à partir du moment où on sert le Seigneur, dans quel que soit le domaine, on a besoin de sa présence pour supporter le frère et la sœur, amen, pour aimer les autres avec un amour détaché, etc. Et j'aimerais finir avec ça en vous disant, c'est un combat de tous les jours. Mais comment ça, un pasteur qui dit que c'est un combat de tous les jours de prier? C'est un combat de tous les jours. Priez Dieu. Votre esprit vous expliquera toujours dans votre cerveau que vous avez autre chose à faire que d'aller prier. Quand vous commencez à prier, moi je me rappelle mes débuts, quand je voulais rentrer dans l'adoration, et voilà, et tu penses à ça, ah j'ai oublié de payer la cantine du gamin, ah truc, en fait, il faut que je fasse le chèque, et truc, et j'ai oublié ça, ah tiens, mes parents, il faut que je les appelle, et hop, attends Seigneur, non je reviens, hop, ça, ben, ça c'est les désirs de la chair qui sont contre l'esprit. Et je crois que c'est un exercice. Celui qui nous apprend ça, et là je laisserai toute la parole, la place à toute la parole, je crois que David, dans la Bible, nous a vraiment montré. Ça a été un sujet sur lequel j'ai beaucoup étudié comment David était, comment il se présentait devant Dieu. Et j'aimais cet homme dans cette façon de se présenter devant Dieu, soit en mode mélancolique, parce que si vous lisez les psaumes, il y a des fois, c'était plus que de la mélancolie, c'était de la détresse, de la déprime, tout ce que vous voulez. Et puis des fois, vous avez des psaumes où, hop, là, il était reparti, et là, il était dans une adoration et une joie, juste d'être dans la présence de Dieu. Je vous le souhaite, frères et sœurs. Amen. Voilà. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà. Écoutez, franchement, son témoignage, on le revit à chaque fois qu'il le raconte, parce que en plus, quand il a atterri ici, j'étais présent, comme il vous l'a dit, et je peux vous assurer que Dieu est capable de reconstruire sur des ruines. Le vrai problème, c'est, on veut toujours reconstruire. Je m'adresse à tous les couples. On veut toujours reconstruire, mais il faut que ce soit l'autre qui change. Et c'est l'autre le problème. Tant que c'est comme ça, tu ne peux pas reconstruire. Le problème, c'est toi. C'est pas l'autre. Le problème, c'est toi. Et si l'autre, il a des problèmes, il a des comptes à rendre à Dieu, pas à toi. Et s'il a des comptes à rendre à toi, si tu veux être le juge à la place du Saint-Esprit, alors ton couple ne marchera jamais. Vaut mieux arrêter. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce pasteur? Non, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Se mettre un boulet au pied? Quand je dis il vaut mieux arrêter, ça ne veut pas dire divorcer, Je veux dire, vaut mieux abdiquer en soi-même et se dire, Seigneur, jusqu'à ce que je comprenne que mon âme doit être travaillée, moi, pour que l'autre comprenne. Pour que l'autre comprenne que, tout d'un coup, eh bien, ça y est, il s'est auto-centré sur lui-même. Si l'autre ne veut pas suivre, alors pour le coup, ça sera sa responsabilité. Mais c'est sa responsabilité. Ce n'est pas moi qui la pointe du doigt. Et là, il y a un silence qui dure. C'est compliqué ces thèmes-là. En tout cas, moi je sais une chose, c'est que son témoignage à lui et à son épouse a été très parlant pour ma vie. Ne serait-ce que la consécration dans l'église, par exemple. Il était complètement abattu, mais il était tout le temps là. Et il aidait en plus. Il n'a pas mélangé les choses. Et je vous assure, il aime bien, je le connais depuis qu'il est petit, c'est mon petit frère. Il n'a pas le choix, tant pis pour lui. Mais je sais que, et je ne veux pas l'honorer quand je dis ça, je veux honorer Christ par rapport à ça. On a été formé d'une certaine manière dans le Seigneur où ce qui compte en premier, c'est Jésus. Et des fois, ça fait des problèmes. Vous savez que la Bible dit que Jésus-Christ, ce n'était pas dans le thème. Jésus-Christ est une épée qui sépare jointure et moelle. Dans ta famille, tu crois que parce que tu témoignes, tout le monde va être content?
mais tu vas taper dans le péché de la personne. Comment tu veux qu'il soit content? Tu prêches dans un baptême, tu prêches dans un moment où il y a des nouveaux. Évidemment, tu chatouilles le péché du pécheur. Là, je suis en train de parler à la place de, vous savez qui? Les réveils religieux. Comment il s'appelle déjà? Finet. Dès que tu tapes, tu dis une phrase qui ne va pas avec quelque chose qui tape directement dans le cœur de l'âme, boum, tu as tapé dans le péché de quelqu'un, alors il réagit, c'est normal. Si on tape sur une blessure, ça fait mal, alors on gueule. Mais c'est normal ça, d'accord? Mais ce n'est pas parce que quelqu'un braille qu'il est mauvais. C'est juste qu'il a besoin de guérir. On a chanté que c'est un Dieu de guérison. C'est juste qu'il a besoin de guérir. Une fois qu'il est guéri, on retape dans le même domaine, bah c'est cicatrisé, c'est terminé. Il n'a plus mal, parce que Christ a porté son péché. Et parce que pour le coup, il a pris le temps de guérir avec. Et là, moi, leur couple est un exemple de guérison. Et je souhaite que tous les couples qui traversent des tempêtes comme la leur, eh bien, vivent la même chose. Mais pour ça, frères et sœurs, il faut qu'à un moment donné, tu saches parler à ton âme. Le thème de cette soirée, c'est vraiment parler à ton âme. Non pas attendre de Dieu qu'il suscite une adoration pour lui, mais le contraire, que t'ordonnes à ton âme de susciter une adoration pour lui. Parce qu'à un moment donné, ça suffit d'être un bébé. Ça suffit de dire, bah, je comprends pas, mais prie ton Dieu. Est-ce que c'est un Dieu de miracle ou est-ce que c'est pas un Dieu de miracle? C'est la grande question. S'il est capable de changer l'eau en vin, s'il est capable d'ouvrir les yeux des aveugles, n'est-il pas capable de transformer ton âme? Alors, il a parlé de David. David est l'exemple parfait. David, c'est l'homme qui, à mon sens, moi je vais vous dire les choses comme je les pense. Alors, pour ceux qui ont lu le bouquin de Jean-Marie, ils savent un petit peu ce que je vais dire va ressembler un peu à ce qu'il a écrit, mais je le pensais déjà avant. David, pour moi, c'est le pire des managers. C'est un roi complètement... un coup, il est bien, un coup, il n'est pas bien. Moi, quand on entend dans les écoles du dimanche depuis des années que David est le meilleur des hommes, c'est pas vrai. Christ est le meilleur des hommes. Alors, le roi David est un exemple, oui. L'un des meilleurs exemples de la Bible, pourquoi? Il est quand même appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Donc s'il y a quelque chose à retirer de cet homme-là, mais ce n'est pas sa vie charnelle, c'est sa vie spirituelle. Et sa vie spirituelle, elle est basée sur une chose, c'est qu'il savait, dans les moments de détresse, prendre son âme et la tenir et dire maintenant c'est fini, je parle à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Il parlait de relation d'aide. Je vais vous parler de délivrance, de tout ce que vous voulez. On peut des fois prier 40 ans pour une personne. Tant qu'elle ne décide pas de croire, ça ne sert à rien. Il faut que dans le cœur, elle décide de croire. Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est Jésus qui le dit. Si tu crois, qu'est-ce que vous voulez rajouter aux paroles de Jésus? Rien. Il n'y a rien à rajouter. Il y a juste à croire. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Donc David, lui, habitué depuis sa plus tendre enfance à garder des moutons, à être là avec les brebis, il est habitué à parler à son Dieu, mais pas parce que c'était facile, pas parce que c'était inné chez lui. Il a impliqué son cœur à le faire. Et donc il pourra poser un psaume comme le psaume 103 plus tard. De David, psaume 103, verset 1. Vous savez quoi? On n'a plus le temps, donc je vais faire juste le passage biblique et je vais vous prêcher avec cœur ce soir. Vous voulez? Si vous ne voulez pas, de toute façon, je n'ai pas d'autre chose à vous proposer. Le psaume 103, les chrétiens le connaissent par cœur. On pourrait presque le réciter, n'est-ce pas? Moi non, je ne pourrais pas le réciter. Je vous le dis tout de suite. Je vais être sincère avec vous. Il faut que je le lise. Il y a des morceaux qui à mon avis, je squeezerai. Donc, psaume 103, et on commence au verset 1, on va jusqu'au verset 22, on va le lire ensemble, parce que je pense qu'il y a vraiment une naissance particulière dans ce psaume. De David, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous savez quoi? Je vais le démonter verset par verset. Le roi David, là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que vous croyez qu'il est en train de réciter quelque chose?
Il est en train de dire, il est en train d'ordonner à son âme d'adorer Dieu. Il n'est pas en train de lui laisser le choix. David était un homme qui était facilement dans la déprime, quand vous lisez les psaumes, etc., mais qui était aussi à des hauteurs spirituelles quand il était bien, où je pense qu'il était vraiment proche du cœur de Dieu, que ça devait être une onction terrible. Mais là, il est comme dans un moment où tout d'un coup, il fait une introspection sur lui-même. Il se rend compte d'une chose, c'est que l'âme et l'esprit sont différents. L'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu, ça va tout seul. Vous faites quoi, franchement ? Qu'est-ce que moi je fais, José ? Qu'est-ce que je fais quand l'Esprit de Dieu témoigne ? José, ton esprit, maintenant qu'il est sauvé, alors tu es mon enfant. Super, je l'ai accepté. Je crois, je reçois ça de Dieu, c'est une vérité, tout passe bien. Tu es derrière le poteau, Sylvie. Ça va ? Moi aussi, ça va bien. Et du coup, je vais me mettre là, comme ça tu me verras mieux. Tu me vois mieux ? Non, mais il faut que tu me vois quand même quand je prêche, parce que sinon tu vas te dire, oh, il parle qu'aux autres, et moi je vois un poteau. Donc du coup, il dit ça non pas pour se persuader des choses. Parce que trop de chrétiens, pardon de le dire comme ça, mais trop de chrétiens attendent de Dieu qu'il fasse la part que nous devons faire. Le problème, c'est qu'on peut comprendre qu'un chrétien se dise « mais dans le miraculeux, il faut que j'attende Dieu ». Mais oui, parce qu'on ne peut pas fabriquer un miracle. Mais dans l'amour, si j'en ai pas assez, il faut que j'attende Dieu. Bah oui, on ne peut pas créer plus d'amour que la limite que j'ai dans mon cœur. Il faut que Dieu en rajoute. Mais pour ce qui est de notre âme, Dieu nous a donné les pleins pouvoirs. C'est à nous de gérer notre âme. Quand Dieu nous a dit clairement que la chair, je reprends ce qu'il a dit tout à l'heure, a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, c'est quoi la chair ? C'est pas juste le péché sexuel, hein ? C'est pas juste un péché de vol ou le mensonge. La chair, c'est ce qui t'habite en toi. Quand tu philosophes et tu commences à être incrédule, tu es dans la chair. Quand tu es dans la réflexion de la théorie de la prospérité, tu es dans la chair. Quand tu es dans une réflexion où tout d'un coup tu te dis « Oh, je suis nul, je suis tout nul, j'arriverai jamais à rien pour Dieu », tu es dans la chair. L'orgueil est dans tous les sens. Tout ça, ça impacte notre âme. Sauf que le Seigneur, dans sa grâce, et ça c'est une grâce que Dieu nous a donnée, c'est qu'il nous a donné les clés et c'est nous qui gérons. Et ça, le chrétien n'a pas envie. Vous savez, c'est comme ces chrétiens qu'il faut tout le temps qu'ils passent par le pasteur pour prendre une décision. Hein, ça n'arrive pas pour vous, vous êtes tous adultes ici, mais des fois, il y a des chrétiens comme ça, ils viennent voir le pasteur, presque il faut les aider à choisir la couleur de leur voiture quand ils vont en acheter une. Mais c'est même pas les aider, c'est leur dire, c'est celle-là qu'il faut que tu achètes. Mais non, arrêtez de venir voir les pasteurs pour ça. On n'est pas là pour ça. Je ne suis pas là pour te dire si tu dois acheter une maison ou tu ne dois pas acheter une maison. Je ne suis même pas là pour te dire si tu dois te marier ou pas. Lui, il est pasteur. Il n'est pas là pour dire là-haut à Saint-Quentin, ben toi, tu dois te marier avec elle. Non. Ça, ce n'est pas notre responsabilité. Hein. Notre responsabilité, c'est l'enseignement et la prière. Point. Vous savez quoi ? Le pasteur n'est même pas obligé de venir vous aider. En tant que frère, oui, mais pas en tant que pasteur. La fonction de pasteur, c'est l'enseignement et la prière. L'évangéliste, c'est d'aller évangéliser le monde, apporter le salut au monde. Le prophète, c'est d'amener les paroles de Dieu que Dieu lui donne. C'est une fonction, c'est un ministère que Dieu a donné à certains hommes. Mais votre âme, par contre, elle vous appartient. Ne laissez aucun ministère prendre le dessus dans votre âme. Votre âme vous appartient. Donc la première des choses, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Donc la première des choses, comme David, je me lève, je ne lui laisse pas le choix, je bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Elle n'a pas à parler, elle a à se taire. Et si ça te prend la tête, eh ben, tu continues. Et à un moment donné, les pensées du diable partent. Parce que Dieu honore celui qui le bénit. Dieu honorera celui qui le bénit.
Après, il est marqué au verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Qui ne veut pas de ça? Premier qui lève la main, vous choisissez votre bénédiction. Il guérit toutes mes maladies et il va pardonner toutes mes iniquités. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Vous savez ce que c'est que la fosse, hein? C'est quoi une fosse? La fosse est vraiment le gouffre où tu tends. C'est comme de la mélasse. C'est là, tu ne peux plus en sortir. C'est Jérémie dans la fosse. C'est quoi la fosse? La fosse, c'est tes temps de déprime. C'est toutes ces choses dans ton âme où tu n'arrives pas à ressortir. Il est marqué qu'il m'en délivre. Mais pardon, excusez-moi, ou je suis bête, ou je n'ai pas compris le passage. Tout ça, ça arrive avant que j'ai ordonné à mon âme de bénir Dieu, ou après? Ben oui, combien de gens sont là à tourner en rond? Je suis pas bien, je suis dans la fosse, je suis pas bien. T'as béni Dieu? Bah non. Bah commence par prier ton Dieu, demande-lui du secours. Il te les promet, mais si tu parles pas, si tu vas pas l'adorer. Remarquez, il parlait, tout à l'heure, il y a un truc qui est intéressant. Il a dit, on nous a appris à intercéder, c'est super. Nous étions des combattants. Mais sauf qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu par force. Donc, pour intercéder, il faut être des adorateurs. Parce que si tu es un intercesseur sans adorer avant, t'es bidon, t'auras rien du tout. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et vous pouvez prier des kilomètres d'intercession. Vous voulez voir Dieu agir? Soyez cœur à cœur avec lui. Et devant son trône, lui, il vous dira ce que vous devez prier dans l'intercession. Trop souvent, on arrive avec notre liste comme si Dieu devait nous répondre. Mais Dieu n'a pas à te répondre. Il t'a déjà répondu, il t'a sauvé. Donc, les bénédictions, il sait ce qui est bon pour toi et pour moi. Et des fois, on prie. Jacques le dira. Hein. Il dira, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Prier Dieu, c'est s'approcher de lui. Et après, il donne les sujets de prière pour aller dans le bon sens. C'est pareil, il faut mettre les choses dans le bon ordre. Et là, David, il est excellent. Et qu'est-ce qu'il lui reconnaît? C'est qu'il le délivre des iniquités, il le guérit de la maladie. Il est marqué qu'il te couronne de bonté et de miséricorde. Vous savez, trouver quelqu'un de gentil et de bon aujourd'hui, pas facile, hein? T'as des documentaires où tu vois des gens, des plombiers, un plombier vient chez toi, il te fait 4 fois le prix des gens qui t'escroquent, des gens qui... Alors, pardon pour les plombiers, hein, c'est pas une caste ni une secte, hein, mais il y a des gens bien chez les plombiers aussi. Non, mais ce que je veux dire, il y a beaucoup de gens malhonnêtes sur cette terre. Des gens gentils, des gens bons, hein, blancs ou fumés. Des gens... Pardon. Non, mais il y a des fois aussi, comme je suis dans le feu, j'ai besoin de décompresser aussi. Des gens qui simplement viennent vous voir en vous disant mais moi, je veux rien de toi. Je veux juste partager un moment, quoi. Ça n'existe quasiment plus. S'il n'y a pas ça dans l'église, où est-ce qu'on va le trouver? Il faut quand même qu'il y ait ça dans l'église, hein, c'est un minimum. Eh bien, on l'a parce qu'on est des adorateurs, parce qu'on ordonne à notre âme de bénir Dieu. Comme Dieu transforme notre âme, alors on commence à aimer l'autre. Non pas parce qu'il a des belles lunettes et puis qu'il est un petit peu poivre et sel, il a un beau short et puis un t-shirt blanc, mais parce que j'aime son âme, c'est mon frère. J'aime l'âme de Marie-Claude, j'aime l'âme de Fred, j'aime l'âme de Judicaël, j'aime l'âme de Raymond. Enfin, on ne voit plus l'autre comme une personne, simplement un gars qui est là et qui... C'est mon copain, c'est pas mon copain, c'est mon frère en Christ. C'est plus. Voyez-vous, l'Éternel a manifesté bien des choses pour nous. Et ce texte est extrêmement, pour moi, c'est comme si David vient de réaliser, une fois qu'il a dit que son Éternel doit... adorer le Seigneur, il réalise tout un tas de choses, on continue. Il va réaliser aussi au verset 6 que l'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Ça, franchement, ça mériterait plusieurs messages. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on considère, nous, injustes. Par exemple, il est injuste que quelqu'un se jette sur un enfant et lui mette un coup de couteau, n'est-ce pas?
Et puis là, il est marqué que l'Éternel qu'il fait droit aux opprimés. Les gens qui ont vécu des situations comme ça, je vous invite à aller voir le message qu'il y a eu avec cette femme à Mulhouse. Je ne sais pas si vous avez vu là, c'est une Canadienne, je crois. Il y a des années en arrière, il y a eu une catastrophe où quelqu'un a assassiné je ne sais plus combien de personnes. Il est rentré dans un lycée, c'est ça, hein? C'est ça. Et cette femme, tout de suite, quand elle a vu l'info, elle dit « mais prions pour la maman, parce que ça doit être terrible, etc. » Et la maman, c'était elle. Une chrétienne. Quelle catastrophe. Mais quand vous allez écouter son témoignage, vous allez voir que, voilà, il fait droit aux opprimés. Aussi. Le Seigneur est quelqu'un qui touche. Je ne vais pas reparler de ce qu'elle peut dire, puisque c'est sur les vidéos, vous pouvez tous aller le voir. Au verset 7, il est marqué « Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. » Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Dieu est Dieu. Il a choisi Moïse. Pourquoi dans une décennie comme ça, il a vécu 120 ans. Pourquoi il a choisi un seul homme pour lui donner l'étape de la loi, etc. Ça, à la rigueur, écoutez, il fait ce qu'il veut, Dieu. Hein. Il a choisi un homme, il a vu un cœur qui était capable de faire les choses. Moïse est un grand homme de Dieu. Et donc, il a manifesté ses voies à cet homme-là. Cet homme-là a amené les voies de l'Éternel. Mais moi, ce qui me fait un petit peu réfléchir, c'est que David, il a compris que, pour le coup, il a peut-être amené les voies par un homme, mais les œuvres de l'Éternel, c'est pour le peuple. Vous voyez, vous pouvez avoir le plus grand homme d'onction sur une estrade. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que Christ vit et illumine votre vie. Ça, c'est important. Et si cet homme est la bénédiction pour que vous puissiez vivre les choses, amen. D'accord ? Mais ce n'est pas l'homme le problème. Et je crois que là, l'Éternel est clair à travers les mots de David. David a compris que Moïse est un serviteur de Dieu d'une qualité, et donc il le pose, il le dit. La parole a quand même, la première Bible, c'est quand même Moïse qui l'a reçue, hein, les 10 commandements, les 2 tables. C'est quand même lui qui l'a reçu. Avant, c'était oral, jusqu'à maintenant. Et puis tout d'un coup, c'est Dieu qui met sa loi sur des tables de pierre et il les donne à Moïse. Bon, c'est pas n'importe qui, Moïse. Mais pour autant, ses œuvres, il les a manifestées, pas pour un homme, mais pour le peuple. Et le peuple a été béni tout au long. Eh bien, vous savez pourquoi ? Ça va aussi avec l'adoration. Moïse n'a été propre à ce service-là que quand il a été en contact du buisson ardent. Les épisodes d'avant, c'était un homme qui aimait Dieu, avec sa propre justice, comme nous tous. On a tous des fois des idées reçues. On doit y aller. Dans ces idées reçues, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Mais là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. On a un homme qui passe d'un état de, si j'avais à faire un parallèle avec les chrétiens, d'un état de chrétien qui vient à l'église, à un état d'enfant de Dieu qui sert son Seigneur. Complètement abandonné pour lui. D'ailleurs, il ne veut pas y aller, rappelez-vous. Il n'a pas envie d'y aller du tout. Bien au contraire, il discute très longtemps avec Dieu. Mais au bout du compte, il obéira. Et il obéira, et nous savons combien cet homme a été un homme de Dieu. Psaume 103, verset 8 nous dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. » Je continue, je vais aller un peu plus loin parce que je pense que ça va ensemble. « Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. » Ouais, on serait mal, hein. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, ça on sera encore plus mal. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Je crois réellement qu'on ne considère pas la grâce de Dieu. Vous savez, on prend la Sainte Seine régulièrement, et je suis le premier. Quand je dis ça, je ne m'adresse pas que à vous, ça s'adresse à tout le monde. D'ailleurs, tout s'adresse à tout le monde, c'est pour moi aussi. Mais je vous livre mon cœur. Quand on prend la Sainte Seine le dimanche, quand on est devant le sacrifice de Christ,
on oublie tout ça. On est sur notre propre et on s'éprouve nous-mêmes. Mais on oublie tout ça. On oublie combien Dieu ne nous voit plus avec le péché, parce que tu bois la coupe. Tu bois la coupe, tu vois. Par exemple, on va dire n'importe quoi. Un truc qui n'arrive pas chez les chrétiens. Par exemple, tu es en train de boire la coupe, mais tu as volé de l'argent dans la semaine. Les chrétiens, ils ne font pas ça, mais... Eh bien, Dieu éloigne ce péché, aussi bien que l'Orient est éloigné de l'Occident, qu'il vient de nous dire. C'est-à-dire qu'au moment où tu es pardonné de Dieu, c'est fini, c'est anéanti. Lui, il n'y pense plus. Il ne te regarde plus avec ça. C'est toi qui te regardes avec ça. C'est pour ça que notre ami David, il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Il lui ordonne de faire les choses. Parce que nous, on va tout de suite réfléchir sur notre péché. On sort de la Sainte Seine, on est encore en train de se dire « Mais ouais, mais j'ai quand même tapé 100 balles ou je ne sais pas quoi, j'ai quand même volé. » Ben alors, il t'a pardonné ou il t'a pas pardonné? Il t'a affranchi ou il t'a pas affranchi? Et en fait, ça, on a du mal à l'accepter nous-mêmes pour notre propre personne. Et c'est normal. Mais à un moment donné, l'accusation n'est bonne que si elle t'amène à la repentance. Après, ça vient de l'ennemi. Une fois que tu t'es repenti et que Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné. Par contre, arrête de pécher. Et ça, c'est mon plus gros problème, je vous le dis. On a tous une redondance dans des trucs où on tombe dans le piège régulièrement. Mince. Ah, des colères, je ne sais quoi. Enfin, vous mettez ce que vous connaissez mieux que moi, je vous connais. Hein. Et Dieu vous connaît encore plus que vous connaissez vous-même. Si vous voulez que je répète le truc. Ça va? Alors, au verset 13. Il nous dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, et il se souvient que nous sommes poussière. » En fait, en d'autres termes, il se souvient que nous sommes fragiles. Toi qui te crois fort dans ton couple, toi qui te crois fort dans ta vie, toi qui te crois fort dans ton boulot, etc. Un petit grain de sable dans le rouage et c'est terminé, il n'y a plus personne. Je vais vous dire, je me rappelle d'un maçon qui était avec moi. C'était une force de la nature, le gars. Mais je vous assure, le mec, c'était une bête. Il ne payait pas de mine comme ça, mais il a une force. Et malheureusement, eh bien, un jour, pas fait comme un autre, il travaillait tranquillement, et puis il commence à avoir mal à une hanche. Puis il va chez le toubib, et le toubib lui dit « Ah, il y a un truc qui ne va pas », il l'emmène, alors il habitait Châlons, il l'envoie ici sur Reims, au CHU. On lui dira « Ça ne va pas, il faut vite aller faire des examens », ils lui font des ponctions et tout, il se trouve que c'était un cancer généralisé, et il a commencé à avoir mal, ça faisait 2 ans qu'il avait un cancer, et il ne s'en était pas rendu compte, peut-être parce que justement, c'était une force de la nature. Et tout d'un coup, du petit mal qu'il a senti là, on lui déclare qu'en fait, son vrai cancer, ça a commencé, c'était dans les poumons. Cancer des poumons. Bah, tout fort qu'il était, en quelques mois, il est mort. On n'a pas de temps, à perdre. Dieu est un Père et il veut nous accueillir comme ses enfants. Alors donne ta vie à Jésus, afin que tu deviennes un de ses enfants. Parce que du jour au lendemain, on s'en va. Dieu est plein de compassion pour nous. Mais tout ce qu'il te demande, c'est de devenir son enfant. Alors, je sais que je m'adresse peut-être à des gens qui sont déjà des enfants de Dieu, mais justement, ça doit nous parler. S'il a eu compassion pour nous, il faut qu'il ait compassion aussi pour tous ceux qui t'entourent. Si tu as des enfants, prie pour eux. Si tu as de la famille, prie pour eux. Si tu as des voisins qui ne le connaissent pas encore, prie pour eux. Sois un exemple, fais-leur du bien, amène-les à Christ. Personne ne mérite de finir en enfer. Personne. Il faut qu'ils aient le choix. Et s'ils y vont parce qu'ils ont refusé clairement. Vous savez, il est quand même marqué un truc, au passage, je le dis, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. On est tous conscients que la crainte de l'Éternel n'est pas la peur. La crainte de l'Éternel est le respect profond pour notre Dieu. On ne fait pas n'importe quoi de notre vie.
On fait que ce que Dieu nous a demandé. Enfin, on s'efforce, si on n'est pas parfait, on s'efforce de faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais si tu fais aucun effort, et que tu te dis c'est mes frères et sœurs qui vont prier pour moi, et que tu dis c'est les autres qui vont tout faire, et puis j'attends comme ça passivement qu'une espèce d'onction magique arrive du ciel, et ça c'est pas de la foi, ça c'est du mysticisme. La foi c'est mettre en action notre cœur et dire Seigneur je crois. J'ai rien vu encore, peut-être je sens rien, peut-être je comprends rien, mais je crois que tu es Dieu et que tu vas le faire. Et tant que j'ai cette position-là, je peux vous assurer, alors là, vous allez voir Dieu agir. Ça, c'est clair. Et ça n'empêchera pas vos frères et sœurs de prier pour vous, ça n'empêchera pas de faire du travail pour vous, etc. Mais si la première des choses, mon âme, je ne lui demande pas, elle, de croire en Dieu, bah, tous les efforts des autres ne serviront à rien, puisque c'est Dieu qui fait les choses. Et Dieu, en sondant ton cœur, s'il y voit que tu n'as pas envie de lui, il ne va pas te forcer. Ça, on n'aime pas l'entendre. Mais Dieu ne force personne, ce n'est pas le diable, il ne t'enchaîne pas. Il te demande de venir à lui par amour. Lui, il a fait, quand vous commencez à entendre le message de l'Évangile, plein de fois, vous entendez ce que Dieu a fait. Jésus est venu, il est mort pour nous, etc. Plein de fois, vous entendez combien Dieu a pu faire des choses, des miracles, etc. Mais une fois que tout ça s'est fait, et puis qu'on dit, j'attends encore. Mais t'attends quoi? Puisqu'il a tout fait. Ça, c'est comme les gens qui attendent d'être parfaits pour prendre le baptême, c'est la même chose. Ah, vous savez qu'il ne faut pas être parfait pour prendre le baptême. Parce que sinon, vous n'allez jamais le prendre. Hein. C'est Christ qui est parfait pour vous. Alors, 103, verset 15. C'est un autre passage qui est assez long. Là. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Bon, on en a un peu parlé. Hein. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Vous savez ce que je suis en train de lire là? Je suis en train de lire deux choses. La première, c'est que Dieu se préoccupe de nous. C'est-à-dire, il nous donne un temps. On naît, on vit, on meurt. C'est la chanson de je ne sais plus qui, ça. Mais enfin, bref. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Balavoine. Ce n'est pas une référence, mais il pose les bonnes questions. Pourquoi tu vis, pourquoi tu meurs? Parce que Dieu t'a mis sur terre. Si Dieu t'a mis sur terre, il te dit qu'à un moment donné, il y a une fin. Mais Dieu a tellement plein d'amour pour nous qu'il veut mettre la bénédiction sur nos enfants et les enfants de nos enfants. Amen. Pour cela, quand tu es enfant de Dieu, n'oublie pas d'éduquer ton enfant dans les voies de l'Éternel. Éduquer, pas le convertir, c'est pas toi qui le feras ça. Éduquer ton enfant dans les voies de l'Éternel. Vous savez, là dernièrement, je parlais avec ma femme, on connaît quelqu'un, c'est comme si un couple, ça va, je peux en parler librement, ils ne sont pas là, ils sont loin. C'est comme s'ils l'ont mis dans une espèce de serre de bénédiction. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. On l'élève avec, il ne faut pas de portable, il ne faut rien. Alors, moi, je suis contre les réseaux sociaux quand ça fait du mal, on est tous pareils. Mais il ne faut rien, il ne faut pas toucher à ci, il ne faut pas toucher à ça. Et puis là, et puis on l'élève dans un truc, là, il est dans une bulle, il est... Et puis tout d'un coup, le Seigneur dit, me met à cœur, mais dis-lui que quand on enlève une serre, les premiers rayons de soleil crament la plante. Parce qu'il n'aura pas la fraîcheur pour résister. Pour qu'une plante soit solide, elle est évidemment élevée en serre au départ, avec un tuteur, mais à un moment donné, on enlève le tuteur, on la met, il y a les herbes, même les herbes des fois mauvaises autour et tout, et puis elles deviennent solides. Eh bien, pour moi, personnellement, je vous dis ça, parce que vous voulez que vos enfants vous suivent, vous voulez que vous suivent dans l'idée d'accepter Dieu, hein. Après, ils sont tous libres de faire leur vie comme ils l'entendent sur cette terre. Mais si vous voulez que spirituellement, il faut apprendre à avoir un certain équilibre. C'est la parole qui nous le donne, l'équilibre. Hein, on n'a pas à irriter nos enfants, par exemple. La parole le dit clairement. N'héritez pas vos enfants.
Et vous, les enfants, honorez votre père et votre mère. Mais si vous honorez votre père et votre mère et qu'ils n'arrêtent pas de vous hériter, bah vous avez raison, non pas de surréagir, mais de vous protéger. Et dans l'autre sens, si vous héritez tout le temps vos parents et puis que vous n'honorez pas votre père et votre mère, bah, venez pas demander la bénédiction spirituelle juste pour avoir la bénédiction dans un domaine, et puis après vouloir faire une vie qui est complètement à l'envers de celle de ce que Dieu te demande. Ça, mon jeune, il faut que tu comprennes, il faut que tu fasses un choix dans ta vie. Ou tu es avec Jésus, ou tu n'y es pas. Il n'y a pas de juste milieu. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés, dira Élie sur le mont Carmel. Et il s'adresse aux vieux comme aux jeunes. Un jour, il faut faire un choix. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Donc, finissons de croire que nous sommes hyper importants. Nous sommes des personnes que Dieu aime, mais on est fragile. Et heureusement qu'on a la grâce de Dieu. La bonté de l'Éternel durera jamais. Donc, on l'a dit. Pour ceux qui gardent son alliance, et c'est à partir de là, au verset 18, ça me semble bien finir on va aller jusqu'au bout, là, jusqu'au verset 22. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir, l'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses, donc y compris l'homme. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Il commence par la première création qu'il a faite. Là, on a David, qui est en train de déclarer, tout à l'heure, vous vous rappelez, il a dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Mais il reconnaît qu'en fait, tout doit adorer Dieu. Et quand vous entendez qui dort la fenêtre ouverte en ce moment parce qu'il fait chaud? Moi. Le matin, vous n'avez pas marre? Des fois, les oiseaux, les piafs, ils m'énervent, ils me réveillent. Mais ils louent Dieu dès le matin. C'est pas un oiseau, ça. C'est plutôt une espèce de je sais pas quoi. Ouais, c'est un dindon. C'est un dindon. Et pourtant, je ne suis pas à côté d'une ferme. Mais vous entendez les oiseaux chanter à Dieu, puis les dindons, ils chantent à Dieu, même comme ça, hein, voilà. Mais ils honorent Dieu, toute la nature honore Dieu, tous les matins, le soleil se lève, tout se réveille pour l'Éternel, sauf l'homme qui a le choix. L'homme, il a le choix, lui. Eux, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont qu'une âme. Un corps et une âme. Donc, ils ont des émotions, des sentiments. Donc, tout est programmé en eux pour adorer Dieu dès le matin, etc. Mais nous, les hommes, on a le choix. Donc on se réveille, ou on honore notre Dieu, ou on part au boulot comme on veut. C'est un choix. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu une communion spécifique avec sa créature qui est l'homme. Il le dit, il veut un réel contact d'amour. Et ça se fait que dans la liberté. Et donc pour avoir un réel contact d'amour avec Dieu, il faut avoir un choix. Et ça explique en partie, alors ça explique pas tout, pourquoi l'iniquité est sur cette terre, pourquoi le mal est sur cette terre. Tu choisis le bien ou le mal, il le dit lui-même. Donc si tu choisis de faire le bien, tu choisis d'adorer Dieu. Donc il commence par bénissez-vous l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. En d'autres termes, les anges aujourd'hui, c'est fait, ils n'ont plus le choix, leur choix a été fait il y a bien longtemps, et maintenant, eux, ils adorent Dieu. Eux, c'est comme si eux, ils vivent déjà l'espérance que nous vivrons dans plus tard, c'est qu'ils sont déjà au ciel, serviteurs de Dieu, complètement en Dieu, pour toujours, pour l'éternité. Et en obéissance à la voix de sa parole. Alors je rappelle que la parole est Christ, hein, dans le ciel. Après, vous avez « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté ». De qui on parle? Ben nous. De qui voulez-vous qu'il parle? Il a déjà parlé de l'armée céleste qui sont les anges. Donc après, quand il parle de ses serviteurs, il ne va pas répéter deux fois la même chose. Il parle bien de l'humanité. Et alors, ses serviteurs, c'est ses enfants. Donc, ses enfants, je répète ce verset, bénissez l'Éternel. Ce n'est pas un choix. C'est un commandement de Dieu. On y rentre ou on n'y rentre pas. Et puis après, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Bon, je viens de vous énumérer pour les animaux, mais toutes ses œuvres, c'est toute la terre. Hein. Alors, regardez comment finit ce psaume. Mon âme bénit l'Éternel. Il finit comme il a commencé. Tout le long, David
n'a rien d'aspiré du ciel, tout vient de son cœur. Alors, n'a rien d'aspiré du ciel, vous comprenez bien qu'il connaissait son Dieu, donc pour poser des paroles comme ça. Mais je veux dire, c'est pas reçu sur le moment du haut vers le bas, c'est l'expression de son âme qui monte du bas vers le haut qui est l'Éternel. Eh bien, frères et sœurs, je suis convaincu aujourd'hui, je vais avoir 52 ans, mais je suis convaincu aujourd'hui, j'aurais dû comprendre ça plus tôt. Parce que c'est là qu'est la victoire. Quand on apprend à faire honorer notre âme, à faire bénir notre âme, à ordonner à notre âme de bénir l'Éternel, qu'on ne lui laisse pas le choix, qu'on ne laisse pas le péché entrer, qu'on ne lui laisse pas le choix. Je vais être sincère avec vous. Est-ce que je suis vainqueur dans tout? Non. Non, je serais un menteur si je vous dirais que c'est vrai. Ce que je vous prêche, je me le prêche à moi. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas vainqueur dans tout que ça ne va pas arriver. Bien au contraire. Je crois même que là où je suis le pire, Dieu va me transformer. C'est exactement ce cœur-là qu'il faut garder. Ne regarde pas à tes défauts. Ne regarde pas à tes chutes. Ne pense pas à tes pensées négatives. Ne regarde à rien. Dis à Dieu, mon âme, tu me l'as donnée, tu m'as donné les clés. Moi, je lui dis de te bénir. Et après, puisqu'elle te bénit, fais ce que tu en veux. Je vous assure que les victoires vont tomber les unes derrière les autres. J'en suis persuadé. Dieu est un Dieu qui nous aime. Quand un homme se présente en intégrité, quand il pleure sur ses péchés, quand il se repent et qu'il demande à être changé, Dieu n'est pas insensible à ça. Bien au contraire, c'est ce qu'il demande. Chacun a sa part. Nous avons chacun notre part. Moi, ce que j'aime dans cette église de la Porte Ouverte Chrétienne, quand je suis arrivé il y a 16 ans, c'est que je peux le dire, alors lui il l'a vécu un petit peu après, dans son épisode quand il est arrivé, mais je peux dire que j'avais le même combat, et j'ai appris une chose, c'est que sans l'adoration, sans la présence de Dieu, je ne peux pas intercéder correctement pour mes frères, mes sœurs, etc. Sans la présence de Dieu, je ne peux rien faire. Sans la présence de Christ, on ne peut rien faire, rien vivre, et notre âme se dessèche. Alors que le contraire, Dieu déverse en nous, il ouvre les écluses des cieux, il nous rafraîchit, et en plus on devient des vecteurs de bénédiction dans nos prières pour les autres. Ah purée, il faut signer à demain, non? Alors on va se lever, on va prier, et puis on va arrêter là parce que j'ai encore dépassé. Seigneur, merci mon Dieu, merci parce que ta présence est là ce soir, et c'est avec une joie vraiment profonde que je te remercie pour ce texte, pour ce psaume. Je te remercie pour le roi David, parce que cet homme a su, dans ton esprit, c'est toi qui lui as dicté de mettre ces choses dans la parole, mais il a su traduire vraiment, Seigneur, ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. Seigneur, il s'est compris lui-même et on te demande, Seigneur, de nous faire réaliser, Seigneur, où en est notre âme, comment va notre âme. Et si elle ne va pas bien, Seigneur, donne-nous de la force, de la même manière que le roi David, de dire à notre âme, mon âme, bénis l'Éternel ce soir, bénis l'Éternel demain matin, bénis l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour l'Église. Seigneur, Papa, s'il te plaît, visite-nous ce soir, rends-nous forts, rends-nous capables, rends-nous puissants, non pas pour la puissance, mais puissants pour que notre âme, Seigneur, n'ait pas le choix. Afin, Seigneur, que notre adoration soit une adoration qui te plaise, parce qu'on sait que tu cherches des adorateurs en esprit et en vérité. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. 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 Soyez bénis et bonne nuit. Enfin, nuit, il fait jour encore.